toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les énergies de la pleine lune du lundi 16 mai. Alors comme vous le savez, la pleine lune c'est un moment où les énergies de celle-ci viennent nous influencer et souvent c'est là que va ressortir un sujet, une thématique qui va prendre beaucoup de place parce que c'est le moment d'avancer là-dessus. Donc on va regarder ce qu'il en est. Pour ça, j'ai sélectionné l'oracle Connected and Free. Donc vous avez la review sur la chaîne et vous avez également celle du Lumina Tarot qui vont très bien ensemble puisque c'est la même autrice. Alors je vous propose que l'on commence par regarder quel va être le sujet de cette pleine lune avec l'oracle et évidemment nous allons ensuite aller regarder tout ça plus en profondeur avec le tarot. Là, on a plein de cartes qui sautent, donc visiblement une pleine lune qui va être assez riche. Nous avons vous êtes à votre place, rayonnez, guérisseur et soyez-vous. Alors, du coup, on va pouvoir associer assez facilement la carte soyez-vous et la carte vous êtes à votre place. Ce qui veut dire qu'il va falloir profiter de ces énergies de cette pleine lune parce que elle va nous permettre de venir répondre à toutes nos interrogations, à tous nos doutes par rapport à ce qui actuellement dans notre vie, et d'ailleurs c'est peut-être pas par hasard, on a remis en question, d'accord ? Toutes les choses sur lesquelles vous vous dites, est-ce que c'est bien mon chemin? Est-ce que c'est bien la bonne place pour moi? Est-ce que ça me correspond? Est-ce que c'est ce pourquoi je suis faite? Est-ce que c'est ce qui me fait vibrer? Toutes ces questions-là peuvent être problématiques parce qu'en général, elles vont venir freiner notre avancée puisque on est à un moment où on se demande si c'est le bon chemin. Donc on n'est pas complètement investi, on n'est pas complètement présente ou présent à ce que l'on fait parce qu'il y a une partie de nous qui est en retrait, qui observe un petit peu tout ça, qui sent une forme de doute et qui cherche avant tout une réponse claire. Ce dont on a besoin c'est de certitude pour pouvoir soit se dire bon ben non c'était pas ma place, je change de chemin, soit oui c'est bien là que je dois être et cette fois je fonce et j'y vais. Et c'est là qu'on en arrive à la carte guérisseur puisque on va venir pouvoir justement trouver qu'est-ce que l'on a à apporter. Alors ça peut être dans notre vie professionnelle créative, pourquoi est-ce que je suis faite. Donc du coup ça vient aussi toucher à ce sujet qui est un peu sensible de il y a parfois l'ego qui voudrait qu'on ait un rôle extraordinaire et on se sent un petit peu freiné à être soi si on va se dire que ce qu'on aime faire c'est pas assez ambitieux ou c'est pas assez clinquant. Mais on est là pour venir rayonner qui on est vraiment. Donc en plus de venir enlever tous les doutes que l'on peut avoir, cette pleine lune, elle va nous aider à accepter notre chemin. Donc on va pouvoir faire la différence entre les doutes qui sont juste parce que il fallait qu'on aille sur une autre voie et les doutes qui n'étaient là que pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire si on a un syndrome de l'imposteur alors qu'on est à la bonne place, si on a la sensation de devoir choisir ce qui va être le plus impressionnant au lieu de choisir ce qui nous correspond, si on s'interdit de faire ce que l'on aime par peur que ça dérange les autres, si on a la peur d'être de la concurrence pour les autres, etc. etc. Voilà, toutes ces choses-là, c'est comme si on allait un petit peu tirer un rideau et pouvoir observer ce qu'il en était réellement. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on avait un voile devant les yeux qui faisait qu'on avait des bribes de réponses, qu'elles étaient floues, ou alors qu'on avait les réponses à l'intérieur de nous, par nos résultats, par nos capacités, par ce qu'on arrivait à faire ou non, par la quantité de plaisir que l'on prenait à faire les choses ou non. Et là, malgré tout ça, on n'arrivait pas bien à écouter parce que notre mental nous disait oui mais t'es sûr, peut-être que je me trompe, ou l'entourage voulait nous influencer, ou notre peur aussi de se réajuster pour être vraiment aligné avec nous-mêmes était aux commandes. Et c'est tout ça que la pleine lune va permettre d'enlever. Donc le sujet de cette pleine lune, c'est tout ce sur quoi vous vous posez la question de savoir est-ce que je suis à ma place ou non. Et la façon qu'elle va avoir de nous répondre, c'est en nous permettant d'identifier, de comprendre ou en tout cas d'en avoir la volonté et de travailler sur vous dans ce sens-là.
d'avoir donc cette envie de ne plus se laisser influencer par les mauvaises choses. Et on est beaucoup à mon avis, c'est ce que me dit un peu la carte ici du guérisseur, de réussir à se dire maintenant ce dont j'ai envie, c'est de faire ce qui me correspond, ce pourquoi je suis douée, ce pourquoi j'ai de l'amour, j'ai du plaisir à le faire, plus que ce que mon ego ou la société ou l'esprit des autres me dit qu'il serait bien de faire. Par exemple, dans les consultations, quand il y a des gens qui font des demandes pour trouver leur voie professionnelle, pour avoir une guidance là-dessus, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire quand ils ont perdu leur voie qu'ils ont envie d'aider les autres. Donc peut-être ils vont faire du soin, peut-être ils vont être thérapeutes. Mais moi j'ai souvent tendance à dire que en fait aider les autres c'est pas forcément que passer par le côté soin et thérapie. Si c'est votre voie, c'est pas moi qui vais le renier. Mais on peut tout à fait aider les autres parce qu'on va être un excellent comptable qui va faire que la société va pas avoir de problème. On aide énormément les autres parce qu'on est mécanicien, qu'on va réparer la voiture. On aide énormément son prochain parce qu'on va préparer correctement des commandes. Il y a tout un tas de façons d'aider les autres. Donc c'est un petit peu ça la bonne question de la pleine lune, c'est comment est-ce que moi je peux être au service des autres, qu'est-ce que je peux apporter, et je dois me poser la question en enlevant cette image de l'étiquette qu'on va me coller, est-ce que c'est quelque chose qui est glorifié ou non, et le remplacer par est-ce que je me sens à ma place ou pas, et est-ce qu'en faisant telle chose je peux être moi-même ou je dois faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Donc ici on est quand même beaucoup pas mal sur ce qu'on va faire dans la vie professionnelle, dans les projets, mais ça peut être aussi vos relations qui ont besoin d'être réalignées, c'est-à-dire est-ce que je suis à ma place parce que est-ce que la façon dont l'autre a besoin d'être aimé c'est ce que moi j'ai à offrir ou non, est-ce que dans cette relation je peux rayonner qui je suis, hop là, ou bien est-ce que la relation que je vis actuellement vient m'aider à prendre conscience d'une blessure que j'ai besoin de guérir ou d'une peur d'être moi-même que j'ai besoin de dépasser. Donc voilà, on est vraiment dans cette... si on doit résumer tout ça, c'est soyez vous-même. La pleine lune, elle va dire, tu vois là-dessus, t'es pas toi, maintenant ça suffit, deviens toi-même. Tu vois là-dessus, t'es à ta place. Mais tu passes tellement de temps à douter de savoir si vraiment c'est ok pour toi ou non, c'est le bon chemin, que du coup, tu vis pas ton truc pleinement, il faut que ça change. Voilà, on est vraiment là-dedans. Donc c'est plutôt pas mal comme sujet. Alors, on va voir du coup, qu'est-ce qu'elle va venir influencer cette pleine lune, hein. Comment est-ce qu'elle va faire pour nous aider par rapport à tout ça? Alors, nous avons l'énergie du 7 de bâton. Ça veut dire qu'on va avoir soit des opportunités, soit des nécessités de défendre les valeurs en lesquelles on croit et aussi nos convictions. Voilà, que ce soit dans une relation, que ce soit dans notre vie professionnelle, ça va être un moment où il va falloir accepter de s'engager pour participer à la création d'un monde qui nous convient mieux. Donc il peut y avoir des regroupements, vous pouvez rencontrer des gens, il peut y avoir des créations de réseaux qui vont vous aider parce que vous allez vous sentir moins seul, vous allez être porté par l'énergie du groupe à aller de l'avant. Il peut y avoir aussi le fait que vous allez en avoir un petit peu marre de pas être complètement honnête, pas réussir à assumer totalement vos envies, vos aspirations, et du coup vous allez pouvoir le faire. Et il se peut aussi que l'on passe une période, là que démarre une période dans laquelle on n'a plus envie d'être trop poli, de mettre trop de gants, et donc il va falloir trouver avec élégance comment vraiment défendre nos idées, nos valeurs et nos convictions. Donc ça c'est vraiment pour l'aspect positif, hein, ce côté on va monter au créneau pour être soi. Simplement attention à ne pas vouloir absolument convaincre tout le monde, c'est pas le but. Le but c'est de se dire moi je fais ma part, moi je suis au service de mes vérités. Et s'il y a quelque chose qui vient me faire évoluer, j'évoluerai avec. Voilà, mais je suis au service de ma vérité, je suis au service des causes qui me tiennent à cœur, etc. etc. Et pour l'aspect peut-être un petit peu plus challengeant, quand c'est vécu de façon un peu plus dur, on va dire ça comme ça, le 7 de bâton, il peut nous parler d'un moment où vous allez avoir des personnes ou des situations en face de vous qui vont essayer de vous faire douter, qui vont réfuter vos arguments, qui vont vous dire que non, vous n'êtes pas capable, que vos croyances ne sont pas les bonnes, etc., etc. Et tout l'objectif va être de ne pas rentrer
dans ce combat-là, quelque part de ne pas répondre aux provocations. J'ai fait une publication sur Instagram à ce sujet-là il y a quelques temps, si vous voulez aller la voir, elle est toujours disponible. Mais on va être plutôt dans ce truc d'avoir des opportunités de défendre ce qui compte vraiment pour nous et donc de l'identifier. Donc si jamais il y a des provocations, il y a des gens qui veulent vous déstabiliser, essayez d'avoir le recul de vous dire il ne faut pas que je me laisse entraîner par mes émotions, il ne faut pas que j'aille dans un combat stérile, il faut que je reste focus sur ce qui est important pour moi. Donc on a cette double énergie de réunion avec des personnes, des communautés qui grandissent, etc., pour pouvoir être au service de quelque chose de plus grand, cette idée de trouver une façon de défendre ce qui compte pour vous et d'être au service de vos désirs, qui doit être vraiment la priorité. Donc on va dire que dans l'aspect plus extérieur, plus société, rencontres, etc. C'est plus facile parce qu'il s'agit de se laisser porter par un courant. Et pour les relations plus personnelles, on est sur quelque chose où, eh bien, si vous avez en face de vous des personnes qui veulent vous faire douter, il va falloir que vous arriviez à avoir suffisamment confiance en votre identité, en votre personnalité, en vos désirs, hein, tout simplement, pour pouvoir ne pas vous laisser trop facilement retomber dans le doute, ne pas être trop influençable. En gros c'est ça. On va arrêter de se laisser influencer par ce qui nous éloigne de nous-mêmes et on va y mettre un peu le haut là. Alors, voyons voir ce qu'on a d'autre. Nous avons l'énergie du roi de coupe. Donc, on est complètement dans ce que je venais de vous décrire. On va trouver... Alors, c'est ça qui va être super chouette avec cette pleine lune. C'est qu'on va avoir l'opportunité de trouver une façon vraiment chouette, une façon dont on peut être fier et qui va nous apporter une forme de paix intérieure, d'être au service de ce qui compte pour nous. C'est-à-dire que, par exemple, ça va être une semaine où au lieu de défendre ce qui compte pour vous en ruminant dans votre coin, en étant énervé que votre entourage ne comprenne pas ou de ne pas trouver comment faire passer votre message, et bien vous allez enfin trouver une façon de pouvoir le partager, votre message. Voyez, voilà, si par exemple vous essayez absolument de le faire passer autour de vous et que ça ne marche pas, ben vous allez peut-être vous mettre à en parler sur les réseaux sociaux et puis pouvoir du coup attirer à vous des personnes qui ont les mêmes valeurs. Vous voyez, on est dans cette idée-là. Le roi de coupe, ça représente vraiment cette notion d'être capable de garder son calme, d'observer ce qui se passe autour de soi, d'être à l'affût de tout ce qu'il y a autour et d'avoir une grande capacité de discernement. Et quand on arrive à faire tout ça, on développe sa confiance en soi, on développe son estime de soi. Hein, c'est vraiment cette notion de venir rayonner qui on est. Et on devient beaucoup moins influençable, on est beaucoup plus solide qu'avant et ça va aussi nous apporter un certain calme. Donc ça, c'est l'autre bonne nouvelle de cette pleine lune, c'est qu'elle nous invite à choisir des façons de s'affirmer, des façons de faire ses choix, de faire confiance aussi à des preuves de ce que l'on est, de où est notre place, etc. qui vont être dans une certaine forme de calme. Vous voyez ici, voilà, oui, on va plier sous le vent, mais on va pas se briser. Et on va pas non plus chercher à briser les autres. On va travailler cette notion de vivre ensemble, il y a de la place pour tout le monde, j'ai le droit d'être moi. Et tout ça, ça a un effet bienveillant et un effet apaisant. Donc, ça veut dire aussi... Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui n'est pas beaucoup dans la concurrence. Il n'est pas en train de se comparer à tout le monde. Il est à l'écoute, il voit comment est chacun, mais son objectif, c'est pas d'être meilleur que l'autre. C'est d'être le plus possible en accord avec lui-même. Vous voyez, donc on va aussi lâcher toute forme de... pour moi, hein, il peut y avoir des combats qui n'étaient pas justes, qui n'étaient pas les bons, et des choses qui s'exprimaient de façon... qui était trop dans la colère, trop autoritaire, trop d'en vouloir imposer. Voilà, c'était trop dirigé par le fait de ressasser, par du ressentiment. Et là, on va pouvoir venir guérir ça et on va trouver des formes d'expression de ce que l'on aime, de ce que l'on ressent et de notre place qui vont être beaucoup plus justes. Vous voyez, c'est cette idée de passer de « je suis en colère de ne pas être telle chose » à bah, « je l'accepte tout simplement ». Cette idée de... Ouais, de retrouver une certaine forme de calme et un calme qui vient du fait d'avoir réussi à apaiser
certaines émotions parce que on est sorti de quelque chose d'hyper inconfortable où on passait son temps à se demander si on avait le droit d'être soi ou pas, et on passait son temps à se demander si on savait vraiment qui on était ou non. Et là, la pleine lune, elle va nous apporter des réponses là-dessus, ou en tout cas quand on va chercher à les avoir, elle va nous aider. Elle va nous aider à accueillir ces vérités-là. Et on va passer d'une énergie assez fatigante de doute, de questionnement permanent, de un pas de ce côté, un pas de l'autre, il n'y a rien qui avance, à quelque chose de beaucoup plus clair. Et qu'est-ce que c'est reposant de savoir ce qu'on a à faire? Parce qu'après, on peut passer à l'action. Voilà. Donc on est dans cette énergie-là. Alors, il va falloir comprendre que ça pourrait être surprenant, qu'on peut avoir un entourage qui ne sait pas trop comment réagir face à ça. On pourrait être nous aussi dubitatif par rapport à certains changements, certaines affirmations des gens autour de nous. Mais c'est pas grave parce qu'à partir du moment où quelqu'un quitte une place qui ne lui correspond pas, où quelqu'un choisit de faire ce qui va enfin lui permettre de s'accepter, choisit de rayonner, choisit d'être lui-même, ben, c'est une bonne chose. Mais il va falloir aussi accepter que peut-être tout ce que vous allez faire là, il va vraiment falloir le faire pour vous. Si vous le faites en gros pour faire réagir les autres, pour déclencher une certaine forme de comportement chez l'autre, de prise de conscience, etc., on ne sera pas sur le bon chemin. Il faut vraiment faire les choses pour vous. Hein. Le roi de coupe, il écoute ce qui se passe autour, il est bienveillant, il n'est pas dans le jugement, mais il ne cherche pas à contrôler les autres. D'accord? Donc pour moi, c'est là-dessus, pour ceux qui font du travail perso, de développement perso, c'est là-dessus que ça va se jouer. C'est vraiment sur cette notion de lâcher le besoin de plaire aux autres, ou le besoin que les autres nous plaisent finalement. Et tout ce qu'on va faire qui va être constructif, c'est parce qu'on va le faire pour soi. Donc, on va cesser de vouloir changer les autres. Et ça, c'est plutôt bien. Ou de nous changer, nous, pour être bien vus. Donc, il y a une histoire d'authenticité là-dedans. Voyons voir ce que l'on a après. Nous avons la carte du magicien et du 4 de bâton, donc ça c'est quand même super parce que le magicien avec le 4 de bâton, eh ben, ça nous parle clairement du fait qu'on puisse encore une fois trouver le bon public, les bonnes personnes et qu'on puisse arrêter de vouloir plaire à tout le monde parce que c'est pas possible. Et le magicien avec le 4 de bâton, pour moi ici, viennent vraiment résonner dans le sens de on va pouvoir commencer à faire ce qui a besoin d'être fait pour qu'on puisse être à notre place. Et quand on était déjà à notre place, on va pouvoir commencer à le célébrer, à le fêter, à mettre en place nos propres traditions, nos habitudes, notre organisation. On va pouvoir identifier le message qu'on veut faire passer et ouvrir la voie. Vous voyez, on est dans cette idée d'aller de l'avant. Voilà. Le magicien, quand il est au service du 4 de bâton, il commence à agir, il teste des choses, il essaie. Peut-être que tout ce que vous allez faire ne va pas fonctionner, peut-être que dans cette nouvelle connaissance de vous, vous n'allez pas tout de suite trouver comment ça marche, ça sera peut-être ça votre défi. Ça sera peut-être là qu'il faudra aller voir ce qu'il y a de caché à l'intérieur de vous. Mais on va s'engager dans ce sens-là. Donc c'est vrai que bah oui, on va peut-être devoir laisser tomber certaines habitudes qui étaient les habitudes du moment où on cherchait à plaire, on ne savait pas ce qu'on voulait. On va mettre en place une nouvelle routine, une nouvelle organisation. On va apprendre à parler de façon beaucoup plus calme pour pouvoir être entendu, d'accord? Donc ça va changer beaucoup de choses, mais ça va être pour un mieux, vraiment, d'accord? Si on va dans le sens évidemment de ces énergies, sinon forcément ça ne se passe pas de la même manière. Donc j'ai envie de dire qu'au niveau relationnel, ça va beaucoup se jouer sur les relations qui avaient beaucoup trop de tension, où on n'était pas assez franc, ou alors il y avait beaucoup trop de manipulation. Voilà. Ces relations-là, il va falloir qu'elles s'apaisent. On va crever l'abcès et du coup ça va beaucoup se jouer sur des relations où il y avait un manque de communication efficace. La communication n'était pas efficace. On vous disait quelque chose, vous entendiez autre chose ou l'inverse. Et bien là, on va crever l'abcès et on va réussir à se faire comprendre, à se faire entendre. On va réussir à dialoguer. Et c'est pour ça qu'on va pouvoir venir guérir tout un tas de choses qui nous empêchaient d'être nous-mêmes, qui nous empêchaient d'être là où on devait être et qu'on va pouvoir rayonner qui on est. Franchement, c'est quand même un tirage qui est assez lumineux. Hein. Alors,
qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons l'énergie du 7 d'épée qui est accompagnée du pendu et du 6 d'épée. Donc on a deux cartes d'épée qui vont nous parler de notre mental, de nos croyances, et de toutes les façons, en fait c'est ça. Ce qu'il va falloir comprendre, d'accord, c'est que la pleine lune va nous permettre de réaliser qu'il y a certaines façons qu'on avait de réfléchir ou d'agir pour chercher à se sentir bien avec nous-mêmes, bien avec l'autre, pour ne plus avoir à se méfier parce qu'on pouvait être sûr de nous, sûr de nos réponses. Ben, nos façons de faire, c'était pas les bonnes. On essayait en fait d'avoir une sensation de confiance et d'être sûr en y allant à l'usure. C'est-à-dire qu'on se posait tous les jours la même question en se disant bah si au bout de, je sais pas moi, 60 jours j'ai toujours la même réponse, je finirai par y croire. Mais c'est pas ça être convaincu. Être convaincu, c'est être capable de se connecter à ce qu'il y a à l'intérieur de soi, à comment on vibre, et à voir si ça résonne juste ou non, à voir si on est aligné avec nous-mêmes ou non. Voilà, quelqu'un qui a cette sensation, qui sait que ça résonne juste en lui, il n'a pas besoin de se poser la question tous les jours. Par contre, si tous les jours vous vous posez la question, tous les jours vous répondez avec votre mental la même chose, mais que au fond de vous, vous savez toujours pas si ça résonne juste ou non, vous ne serez pas dans la certitude. Et donc, ce qu'il va falloir comprendre, c'est qu'on va avoir une pleine lune qui va nous permettre de mettre en place, avec le 6 et le 7 d'épée, des techniques pour obtenir des certitudes ou pour obtenir des résultats concrets qui vont être beaucoup moins douloureuses, qui vont nous faire beaucoup moins mal et qui vont beaucoup moins nous demander de sacrifier nos vérités, qui on est, et ce que l'on a à offrir. Donc c'est plutôt chouette. Mais ça va demander un grand changement, effectivement. Le pendu, ici, va nous parler d'avoir un mental constructif, va nous parler d'être concentré, de chercher à avoir une forme de détermination et de calme intérieur. On ne va pas céder à la panique, on ne va pas céder à l'angoisse, à ce genre de choses-là. On va vraiment rester concentré et calme pour pouvoir s'éloigner. C'est ce que nous dit l'énergie du 6 d'épée. S'éloigner de l'ombre, prendre de la hauteur, y voir beaucoup plus clair pour que l'on puisse ensuite eh bien, partir, déserter, laisser derrière nous les idées qui n'étaient pas les bonnes. Les choses qu'on essayait d'être alors qu'on ne l'était pas. Donc on a vraiment une énergie de guérison qui est hyper intéressante effectivement puisque le cadeau de tout ça, c'est de savoir plus clairement qui on est et d'être à notre place. D'accord? Alors, pour moi, ça vient venir nous permettre de régler des problématiques qui sont en lien avec des personnes qui nous ont trop souvent appris à nous méfier de nous, de nos envies, de nos rêves, du monde, vous savez, tous ces conditionnements qu'on peut avoir de tu voudrais faire ça mais méfie-toi peut-être que tu n'y arriveras pas. Tous ces détracteurs finalement, on va pouvoir régler nos comptes mais pas en allant leur en vouloir ou leur crier dessus ou dire c'est à cause de toi que j'en suis là, parce qu'on va retrouver une forme de calme intérieur qui va nous aider à aller de l'avant. On va être dans cette justesse là, d'accord? Donc on va pouvoir apaiser plein de choses, d'accord? Mais voilà, on peut aussi venir avoir à se libérer de l'influence. Alors, c'est marrant parce qu'on a 3 personnages dans ce tirage et on n'a que des hommes. Donc, on va peut-être pouvoir se libérer de ce qui nous a été transmis ou de ce que l'on vit avec des hommes qui se sont avérés blessants parce qu'ils n'avaient pas confiance en nous, parce qu'ils nous disaient de ne pas chercher à nous épanouir, mais plutôt de chercher à se cacher derrière quelqu'un, ou bien parce qu'on a vécu des choses où il y a eu des souffrances et on a développé une trop grande méfiance, une méfiance qui en est devenue à un moment donné une forme de blocage, d'accord? Eh bien, on va apprendre à faire en sorte de dire ok, j'ai peut-être vécu ça, mais la méfiance extrême qui fait que j'ai une réponse, ouais, mais je me méfie quand même et si je me trompais. Je sais pas ce que je veux être, mais je me méfie quand même de ce que je veux être, donc je vais plutôt essayer de me formater à être ce que les autres veulent, etc. etc. Vous voyez, cette méfiance néfaste, eh bien, y a des choses à guérir par rapport à ça. Donc si vous avez des choses à régler par rapport à des relations qui ont été la cause de l'apparition de méfiance qui n'aurait pas dû avoir lieu dans votre vie,
c'est aussi le moment. Voilà. Parce que il est temps que vous puissiez être à votre place et que vous arrêtiez de vous demander si c'est mieux d'être vous ou d'être un autre et que vous soyez simplement dans je suis moi, comment je fais pour épanouir moi. Voilà, pour moi on est vraiment là-dedans. Donc c'est quand même un beau tirage. Voilà. Je vais nous rajouter, je pense, une petite carte de conclusion, ça pourrait être pas mal. Et avant ça, je vous rappelle que si ça n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de la liker, de la partager, de la commenter pour aider à faire connaître tout ça. Et puis, je vous rappelle également que si vous souhaitez avoir un tirage personnel pour vous, vous pouvez me contacter via mon adresse mail, lacarteauxétoiles@gmail.com, et vous avez également le lien vers ma page Facebook, voilà. Et quoi vous dire d'autre? Oui, n'hésitez pas à me rejoindre aussi sur Facebook et sur Instagram pour pouvoir voir plus de publications. Allez, on passe à la carte de conclusion. On va utiliser, à l'endroit c'est mieux, l'oracle de la spiritualité, puisque c'est un oracle qui est quand même à mi-chemin entre tout ce qui est nos aspirations intérieures et comment on fait pour les manifester, parce que voilà, c'est quelque chose qui, je pense, est important à comprendre quand on va utiliser les cartes, quand on va travailler avec les énergies de l'invisible, etc. Il ne faut jamais oublier que tout ce que l'on va pouvoir avoir comme information et comme connaissance sur nous doit nous aider à mieux vivre notre incarnation et non pas à la fuir ou à l'accuser de je ne sais quoi, d'être difficile, etc. Il ne faut pas être que dans le spirituel ni que dans le terrestre, mais dans les deux. Oh c'est marrant, il faut chercher un équilibre, voilà. Et on vous dit, chacun est parfait comme il est. Donc on est vraiment dans cette idée de vous êtes à votre place, soyez-vous, de ne plus se laisser influencer par les gens qui vous ont dit tu devrais te méfier parce que ce que t'es, c'est peut-être pas ce qu'il faut. Et on vous dit intégrez et reconnaissez chaque partie de vous-même et vous trouverez l'équilibre que vous cherchez. Bon, écoutez, je trouve que ça résume parfaitement bien notre tirage puisque ça vient encore confirmer que cette pleine lune, elle va nous aider à prendre conscience qu'il y a des choses où on avait déjà la réponse sur qui on était, on avait juste peur de l'admettre et d'avancer et qu'il est temps d'avancer. Et elle va également nous aider à accepter qu'on était parfois en train de jouer un personnage qui n'était pas nous et que quand on arrête, on découvre une nouvelle partie de nous, de qui on est vraiment et que c'est chouette. Voilà. Donc je trouve que ma foi, ça résume hyper bien notre tirage. Sur ce, je vous souhaite de bien vivre ces énergies de pleine lune, de passer une excellente journée de pleine lune le 16 mai. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ces énergies vous parlent. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis moi je vous dis à bientôt.